Shalom, peuple Dieu. Nous vous croyons très bien important par la grâce des Seigneurs, de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, depuis les endroits où vous vous trouvez, nous vous souhaitons encore que la paix du Seigneur soit avec vous, depuis vos maisons, et que c'est faire qu'à ces instants, vous nous suivez depuis les endroits de vos travail. Nous vous souhaitons que la paix du Seigneur soit avec vous. Vous nous suivez, c'est à ce moment, dans notre émission Une heure de gloire, c'est pour partager la gloire avec vous. À travers la gloire de Dieu, parlant de la gloire de Dieu, nous allons partager aussi la parole de notre Seigneur. Et ces instants, nous allons partager la parole de Dieu avec ce thème qui dit qu'est-ce qu'il faut faire quand Dieu se révèle à vous? Qu'est-ce qu'il faut faire donc? Parce que Dieu se révèle à nous, Dieu prend soin de se révéler à ses enfants, Dieu prend soin à se montrer dans plusieurs manières à ses enfants. Maintenant, quand Dieu se montre comme en sorte, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que Dieu se révèle à vous. C'est pourquoi nous allons partager des choses liées à ce thème, des choses qui vont nous permettre de savoir qu'est-ce qu'il faut faire, des choses qui vont nous aider à faire ce que Dieu attend de nous. Parce que dans l'histoire avec Dieu, il y a la part de Dieu et il y a aussi la part de l'homme. Comme tel, la part de Dieu, c'est révéler à l'homme. La part de Dieu, c'est montrer à l'homme que faire. Maintenant, l'homme doit savoir aussi comment il doit faire ce qui est sa part. Voilà, nous allons partager quelque chose. Déjà, je suis dans Genèse, c'est la parole de Dieu que nous allons lire maintenant. Je suis dans Genèse, chapitre 28. On va lire tout un chapitre, ça n'a que 22 versets. J'ai dit au nom du Seigneur. Isaac appela Jacob, le bénit, et lui donna cet ordre. Tu ne prendras pas une femme parmi les filles de Canaan. Lève-toi, va à Padam Aram, à la maison de Bethuel, père de ta mère, et prends-y une femme d'entre les filles de Laban, frère de ta mère, que le Dieu Tout-Puissant te bénisse, te rende fécond et te multiplie, afin que tu deviennes une multitude de peuples, qui te donne la bénédiction d'Abraham à toi et à ta postérité avec toi, afin que tu possèdes le pays où tu habites, comme étranger, et qu'il a donné à Abraham. Et Isaac fit partir Jacob, qui s'en alla à Padam Aram, auprès de Laban, fils de Bethuel, l'araméen, frère de Rebecca, mère de Jacob, et d'Ésaü. Ésaü vit qu'Isaac avait béni Jacob et qu'il l'avait envoyé à Padam Aram pour y prendre une femme, et qu'en le bénissant, il lui avait donné cet ordre, tu ne prendras pas une femme parmi les filles de Canaan. Il vit que Jacob avait obéi à son père et à sa mère, et qu'il était parti pour Padam Aram. Ésaü comprit ainsi que les filles de Canaan déplaisaient à Isaac son père. Et Ésaü s'en alla vers Ismaël, et il prit pour femme outre les femmes qu'il avait, Mahalat, fille d'Ismaël, fils d'Abraham, et sœur de Nebajot. Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il y prit une pierre dont il fit son chevet, et il se coucha dans ce lieu-là. Il eut un songe, et voici, une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait au ciel. Et voici, les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle, et voici, l'Éternel se tenait au-dessus d'elle, et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au Midi. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point, que je n'aie exécuté ce que je t'ai dit. Jacob s'éveilla de son sommeil, et il dit,
Certainement, l'Éternel est en ces lieux. Et moi, je ne le savais pas. Il eut peur et dit que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu. C'est ici la porte des cieux. Et Jacob se leva de bon matin. Il prit la pierre dont il avait fait son chevet. Il la dressa pour monument et il versa de l'huile sur son sommet. Il donna à ce lieu le nom de Bethel. Mais la ville s'appelait auparavant Luz. Jacob fit un vœu en disant, si Dieu est avec moi et me garde pendant ces voyages que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon Père, alors l'Éternel mon Dieu, l'Éternel plutôt sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu, et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Voilà la parole de Dieu que nous avons comme verset d'appui, en fait, chapitre d'appui, c'est ça. Le verset que nous venons de lire nous a montré une histoire d'une personne qui a eu la révélation de Dieu, une personne à qui Dieu s'était révélé en elle. Mais ça nous est, en fait, c'est une histoire qui est tellement différente, ça nous montre ce que la personne aussi avait fait. Parce qu'il y a plusieurs personnes à qui Dieu s'était révélé, sans pour autant que ces personnes puissent faire quelque chose que Jacob avait fait. À l'exemple de Moïse, à la montagne d'où Dieu s'était révélé à lui pour la première fois. Pour la première fois que Dieu s'est révélé à Moïse, il y a quelque chose qui s'était passé, c'est dans l'Exode. La Bible dit que Moïse était en train de perdre les troupeaux de son beau-père. En le faisant, il a vu un arbre en train de brûler. Il a vu le buisson ardent. Mais qu'est-ce que Moïse a fait? Moïse, en cherchant de s'approcher de ça, c'était une manière que l'Éternel était en train de se révéler à Moïse. Moïse, en s'approchant d'essayer, après avoir eu la révélation que c'était Dieu, bien que Moïse a compris que c'était Dieu, et puis d'ailleurs il a eu peur comme Jacob aussi, mais Moïse avait laissé l'endroit tel que c'était avant. Mais Moïse, plutôt Jacob, n'avait pas fait la même chose. Jacob n'avait pas laissé cet endroit comme ça. Après avoir vu la révélation, Jacob avait fait quelque chose. Mais sinon, on va parler un peu de la révélation, de la définition de la révélation, parce que en avançant, nous devons d'abord comprendre c'est quoi la révélation et comment fonctionne la révélation. C'est par là que nous allons saisir certaines choses que nous pouvons se dire qu'on ne saisit pas jusque-là. C'est quoi la révélation? Vous êtes libre, bien que c'est biblique, mais c'est quelque chose aussi de spirituel, mais aussi quelque chose d'intellectuel, car les français que nous utilisons n'est pas, la Bible n'a pas été créée comme ça, n'a pas été écrite en français plutôt. Donc on va entrer dans le dictionnaire pour comprendre c'est quoi la révélation. Si vous avez un dictionnaire, sentez-vous libre et à l'aise de l'utiliser pour comprendre c'est quoi la révélation. La révélation. Avant d'abord de parler de ce que le dictionnaire va nous donner, la révélation déjà, c'est quelque chose qu'on ne connaissait pas, c'est quelque chose qu'on ignorait qui apparaît, qui fait apparition. Déjà ça nous montre c'est quoi la révélation. C'est quelque chose qu'on n'avait pas connaissance. Maintenant, on saisit. Première définition de la dictionnaire, ça dit action de révéler. Donc, c'est comme quelque chose apparaît. C'est une action, donc. Action de révéler. Certaines informations orales ou écrites qui expliquent des révélations obscures ou font connaître des faits nouveaux. Carrément, ça marche de pair avec ce que j'avais donné avant d'abord de lire le dictionnaire. C'est quelque chose à qui on ignorait tellement, on n'avait pas connaissance et qui apparaît. C'est ça, donc, la révélation. Donc maintenant, pourquoi Dieu prend soin de se révéler à nous? Comme sa part, il se dit se révéler à nous. Premièrement, parce que Dieu nous a doté des choses. Vous voyez? Il y a un dicton déjà qui dit que l'endroit le plus riche du monde, ce sont les cimetières. Pourquoi? Parce que, vous voyez, dans les cimetières, vous allez trouver des personnes dotées de capacités surnaturelles, exceptionnelles, mais à qui n'ont pas développé ces capacités-là, qui sont morts avec ces capacités. Et c'est pourquoi le dicton dit, l'endroit le plus riche, ce sont les cimetières. Hormis ça, la révélation aussi nous aide à saisir et à savoir comment utiliser ces capacités. Vous voyez, ces personnes à qui on dit qu'ils sont morts avec ces capacités, il peut se faire qu'ils n'étaient pas, en fait, ces capacités en étant en elles, mais ils n'avaient pas cette connaissance. Ils n'avaient pas saisi la connaissance des capacités qu'ils étaient dotés.
En fait, c'est ce qui fait que qu'on puisse avoir du mal à exploiter ce que nous avons comme qualité, capacité, don, grâce et tout ça. C'est la révélation qui manque et qui fait défaut. Quand une fois que nous manquons la révélation, ça nous fait défaut. C'est pourquoi Dieu prend soin de se révéler à nous. Dieu, dans sa part, il s'est dit, bon, comme je les ai dotés de capacités, je vais faire l'effort aussi de les aider à comprendre, à savoir c'est à quoi ils sont capables de faire. C'est ce que Dieu fait sa part. Et la révélation nous est salutaire. Vous savez, la Bible dit une chose, la Bible dit mon peuple périt par manque de connaissances. La révélation, c'est aussi pour notre salut. Des fois, vous pouvez souffrir, voire même mourir à cause d'une chose qui vous manquait, en fait, à cause d'une chose que vous pensez que ça vous manque, alors que vous en avez. Et quand vous n'avez pas cette révélation, vous ne pouvez pas survivre ou soit réussir quelque chose parce que vous manquez la révélation. La révélation nous est salutaire donc. Et il y a une chose encore que j'avais ajouté sur la révélation, c'est quoi? La révélation nous aide à s'épanouir, la révélation nous aide à grandir, la révélation nous aide à avancer, la révélation nous aide à réussir. Parce que la révélation nous est très nécessaire. Nous avons tellement besoin de la révélation dans tout ce qu'on fait, sauf rien. Parce que celui qui a l'argent et qui ne sait pas que c'est avec l'argent qu'on achète quelque chose, peut mourir en famille. Celui qui a l'arme, et l'arme donc, peu importe, l'arme qui aide à tirer pour se défendre de faire quelque chose, qui ne sait pas que non, c'est à quoi nous avons, nous aide à se défendre, peut mourir, peut rater, peut échouer dans tout ce qu'il fait donc. Et c'est pourquoi Dieu, en ayant cette connaissance, il fait de son mieux de se révéler à nous. Afin que, quand il se révèle, il nous montre, en fait, c'est à quoi nous avons besoin et que nous puissions nous épanouir. Et aussi, j'allais expliquer une chose, c'est quoi? La révélation se passe par plusieurs manières. La révélation ne se passe pas seulement dans le songe comme pour Jacob, il était en train de dormir et il a vu les ciels s'ouvrir et une échelle monter, plutôt les anges monter, descendre dans une échelle. Pour lui, c'était dans cette manière-là que Dieu s'était révélé. Et ce n'est pas pour tout le monde que Dieu se révèle comme ça. La révélation peut se faire aussi d'une manière physique. Hein? Vous pouvez avoir des expériences qui sont spirituelles, mais qui est vraiment physique, comme c'était le cas de Jacob. Plutôt Moïse a vu clairement le buisson ardent en train de brûler. C'était pas dans le rêve, c'était pas de la manière de Jacob, mais c'était d'une manière physique. Lui n'était pas en train de dormir. La Bible dit clairement que Moïse était en train de paître le troupeau de son beau-père. Et il a vu le buisson ardent en train de brûler. Et la révélation se fait aussi à la prophétie. Il peut se faire en vous a prophétisé. Vous voyez? Dieu peut faire en sorte que on vous prophétise par une personne, par exemple. J'ai vu ça. On vous a révélé des choses cachées. Il peut se faire comme ça. La révélation peut se faire aussi par la méditation de la parole de Dieu. C'était en train de méditer la parole de Dieu, en train de lire la Bible, en train de faire non seulement méditation, mais aussi une lecture normale, en train de lire la Bible, et du coup, quelque chose attire votre attention. C'est une manière de Dieu de se révéler. Et la révélation se fait aussi par la nature. La Bible dit, la nature ne nous enseigne-t-elle pas? Donc, par la nature, Dieu peut se révéler aussi à vous. La révélation, donc, a plusieurs manières pour que nous puissions la saisir. Voilà, Dieu prend son soin de se révéler à nous. Maintenant, que faire? Une fois que Dieu s'est révélé à nous, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit se dire, bon, ça y est, Dieu s'est révélé, il va s'en charger de ça. On doit se dire, bon, comme c'était à Dieu de faire tout, j'étais pas là d'ailleurs quand il a créé le monde, il dit dans le sein de ma mère, il me connaissait, donc il a tout fait. Moi, j'ai rien fait dans le sein de ma mère, il doit continuer à faire il doit achever son travail. Non, on ne doit pas se dire ça. Pourquoi? Parce que nous aussi, nous avons notre part dans l'affaire. Dans l'histoire avec Dieu, l'homme a sa part et Dieu a sa part. Comme Dieu a pris soin, et il continue de prendre soin, de se révéler à nous, nous aussi nous devons prendre soin de faire quelque chose, ce qui est notre part. Vous voyez, Jacob, la Bible dit, après avoir fait les songes, Jacob ne s'est pas dit, oh, Dieu est ici, ok, il continue de marcher. Non. Jacob a commencé premièrement à considérer l'endroit. La première des choses, il faut considérer c'est à quoi Dieu s'est révélé à vous. Et de ce fait que Dieu vous a dit, vous serez un ministre, par exemple. Vous
peu importe, une fonction seulement. Dieu vous donne ça. Vous serez telle personne par la révélation. Vous serez telle personne. Vous êtes appelé à faire telle chose, par exemple. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se dire, bon, quand Dieu a dit ça, il va pourvoir lui-même comment faire pour que je réussisse là-bas. Non, vous avez des choses à faire, comme par exemple un ministre, vous devez étudier. On n'a pas besoin de ministres qui n'ont pas étudié. Vous devez prendre soin de tous les détails qu'il faut, afin de parvenir à être à l'état de fonction que Dieu vous a appelé à être au futur. Comme Jacob, je vous dis, le Bible dit, il vit l'échelle, et on va sauter, il y a un songe dans le 13 de et voici l'Éternel s'était mis au-dessus d'elle. 14 plutôt, la postérité est écrite, 15, voici je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point, que je n'aie exécuté ce que je t'ai dit. Jacob se réveilla de son sommeil, et il dit, certainement, c'est aussi, certainement l'Éternel est enseigné. C'est ce que Jacob s'est dit. La première des choses, il commença à considérer l'enfant. Commencez d'abord à considérer la révélation que Dieu vous a donnée. Parce que vous savez, ce que vous ne considérez pas, vous n'allez pas travailler pour ça. Personne ne travaille pour ce qu'il ne considère pas. S'il y a quelque chose que Dieu vous a dit, que vous allez être, comme par exemple, je vais l'expliquer, ministre. Considérez d'abord ça. Vous serez un homme de Dieu. Considérez d'abord ça. Vous serez un grand dans une poste dans ce monde. Considérez d'abord la chose à qui on vous a appelé à faire ou à devenir. Considérez d'abord ça. L'Éternel est enseigné et moi, je ne le savais pas. Donc Dieu m'avait appelé à ça et moi, je ne le savais pas. Dieu m'avait destiné à ça et moi, je ne le savais pas. Comme je le sais maintenant, je dois considérer. Comme les personnes à qui on a dit dans les cimetières, ce sont l'endroit le plus riche. Pourquoi? Parce que ces personnes-là, en mourant comme ça, il peut se faire qu'ils ne considéraient pas ce qu'ils avaient, par manque de la révélation. Mais quand ils ont saisi il y a d'autres aussi qui ont saisi la révélation, mais qui procrastinaient les choses. Donc, qui différaient, qui ne voulaient pas travailler, qui souhaitaient travailler, mais qui ne travaillaient pas pour ça. Qui se disaient, bon, je vais le faire jusqu'à ce qu'ils sont morts sans le faire. Donc, quand vous allez considérer, vous allez travailler. Ça va vous pousser à travailler. La deuxième des choses, c'est le travail. Donc, vous devez travailler. Jacob, elle me dit que et Jacob se leva de bon matin, il prit la pierre dont il avait fait son chevet, et il la dressa pour monument, et il versa de l'huile sur son sommet. Donc Jacob, après avoir considéré le lieu, il s'est dit, bon, ok, Dieu est ici. Il y perd d'abord, il a commencé à craindre l'envoi. Quand vous considérez la force d'une personne, vous allez la craindre. Quand vous considérez la grandeur d'une personne, vous allez la craindre. Quand vous considérez aussi ce que vous allez avoir une autre manière de voir la chose. Quand vous manquez ça, vous n'allez pas travailler. Vous voyez, Jacob, personne lui a dit, bon, Jacob, je veux que tu me crées l'autel, parce que l'autel, c'est à l'intérêt de Dieu. C'est là où Dieu reçoit des choses comme sacrifice, l'holocauste et autres offrandes qu'on donne à Dieu, comme prier pour Dieu. Mais Dieu n'a même pas dit ça. C'est Jacob lui-même commençait à dire, bon, il s'est levé le bon matin, il prit la pierre dont il avait fait son chevet, il la dressa pour monument, et il versa de l'huile sur son sommet, il donna à ses lieux le nom de Bethel. Vous voyez? Donc, il a considéré, et il a commencé automatiquement à travailler sur ça. Il a considéré, il commençait à travailler, il a pris la pierre, en prenant la pierre, il a brisé le monument. Et c'est comme ça, j'ai créé un hôtel pour Dieu. J'ai créé un hôtel pour Dieu. À l'exemple de ce que Moïse avait fait, vous verrez que Moïse n'avait pas, dès qu'il avait considéré, il n'avait pas créé l'hôtel en endroit. Moïse ne s'est pas dit, je prends la pierre. D'ailleurs, je trouve que Moïse a eu quelque chose de plus spectaculaire que Jacob, parce que Jacob était en train de dormir. Mais Moïse, c'était physique. Mais Moïse ne s'est pas dit de travailler sur l'endroit. Et vous verrez la conséquence de ces deux choses-là. Qu'est-ce qui se passe quand on ne travaille pas sur l'endroit? Il y a plusieurs choses qui se passent. Avant de finir d'abord, bon, qu'on finisse d'abord ce qu'on était en train de dire pour travailler. Travailler sur l'endroit.
étudier s'il faut, avant d'arriver à quelque chose. Vous savez, on n'entre pas dans un étage sans effort, mais vous pouvez tomber sans faire l'effort. Ces deux choses-là sont très, très importantes à savoir. Vous ne pouvez pas devenir quelque chose que vous êtes appelé à devenir sans effort. Mais sachez-le très bien, pour être celui à qui vous n'êtes pas appelé à être sans effort, vous allez l'être. Mais si on vous a dit que bon, un jour, vous serez un homme de Dieu, un jour, vous serez un ministre. Si vous ne travaillez pas, vous n'étudiez pas pour devenir ce ministre un jour, sachez-le très bien, vous n'entrez pas dans les propagandes, tout ce qu'on fait comme genre, pour entrer dans l'élection et puis être sélectionné, élu. Si vous ne faites pas ces choses-là, parce que ça demande les efforts, si vous ne les faites pas, vous serez comme tout le monde. Et vous serez la personne à qui vous n'êtes pas appelé à être, parce que vous faites sans effort. Rien comme effort. Mais si vous voulez devenir celui à qui vous étiez appelé à devenir, ça vous demanderait de faire les efforts. Donc, c'est ce qu'on allait dire pour conclure le fait de dire que il faut travailler sur la révélation, mais pour descendre maintenant du côté la conséquence quand vous ne travaillez pas, quand vous ne saisissez pas la révélation, il y a des conséquences. La première des conséquences est déjà que vous-même, vous ne serez pas la personne à qui vous étiez appelé à être, et vous aurez à souffrir en étant la personne que vous ne devez pas être. Vous allez souffrir les sentiments de frustration. Vous allez souffrir de plusieurs maux. Et ce n'est pas seulement vous qui va souffrir. Deuxièmement, ce sont les personnes tout autour de vous. Vous voyez un hôtel, ce n'est pas seulement l'endroit où Jacob seul pouvait offrir à Dieu des offrandes. Non. L'hôtel, c'est l'endroit où tout le peuple de Dieu peut venir offrir des offrandes. Mais comme Jacob c'est Jacob qui avait saisi, et Jacob seul qui avait travaillé sur ça, et il était devenu la source de bénédiction. L'endroit est devenu la source de bénédiction pour plusieurs. Alors que c'était pas, en fait, alors que c'était seulement Jacob qui avait travaillé dans l'endroit. Et si vous vérifiez Moïse, vous verrez que Moïse n'a rien fait dans l'endroit, et il n'a permis à personne d'autre de bénéficier de cette grâce, de cette révélation-là. Et c'est carrément la chose qui est aussi dans le monde physique. Vous verrez que toutes ces personnes qui sont dans le cimetière, parce qu'on prend ça comme exemple, qui sont morts déjà, sans pour autant exploiter les capacités à qui Dieu les avait dotées. Ce sont des personnes qui sont d'abord nourries, sans pour autant devenir ceux à qui ils étaient appelés à devenir, et ils n'ont pas profité des capacités qu'ils avaient, et ils n'ont pas laissé aussi les autres de profiter de ces capacités. Donc, tel que vous êtes là, vous êtes appelés à chercher la révélation, vous êtes appelés à travailler sur la révélation, afin que vous soyez bénis et de faire bénir aussi les autres. Pour conclure, il y a quelque chose aussi on allait ajouter sur la révélation de Dieu. Vous voyez que Dieu prend soin de se révéler, mais il se fait aussi qu'il y a des choses qu'il faut faire pour faire en sorte que Dieu puisse se révéler à vous. Là, on va parler de Corneille. Corneille, vous voyez, c'est une histoire dans Acte 10, la Bible dit dans le début, Corneille est un homme intègre, il craignait Dieu, il priait Dieu continuellement, à qui tout le peuple juif avait un bon témoignage pour lui, et il a aidé même dans la construction de nombreuses synagogues en Israël. Mais qu'est-ce qui s'est fait? Un jour, il était en train de prier, d'ailleurs, il avait l'habitude de prier, la Bible dit clairement, il priait Dieu régulièrement. Il était en train de prier Dieu, il priait Dieu, il priait Dieu, et du coup, d'une manière très claire, un ange lui apparaît. Un ange à qui il lui dit, Corneille, l'Éternel s'est souvenu. Il s'est souvenu de tes aumônes, aussi de tes prières. Vous voyez, ça a attiré une révélation de Dieu. Alors que si on descend et on comprend bien le verset, Corneille, vous serez aussi d'accord avec moi que Corneille n'avait pas prié pour recevoir le don du Saint-Esprit. Mais on lui dit, l'Éternel s'est souvenu de tes prières. Donc, on dit que l'intel que tu avais, la position, les habitudes que tu avais, a attiré quelque chose, a fait en sorte que Dieu puisse te révéler une chose qui est dans l'actualité. Alors que Corneille ne priait pas pour ça. Mais comme il avait l'état, il a fait en sorte que Dieu puisse se révéler en lui. Donc, pour dire que même quand vous n'avez pas, vous n'avez pas eu une révélation, vous pouvez attirer la révélation de Dieu. Préparez-vous, faites en sorte que Dieu se révèle à vous pour sa gloire et travaillez sur la révélation. Et c'est ça.